Bonjour, je m'appelle Chris et je vais faire l'essai de la toute nouvelle Volkswagen Jetta 2019. J'ai remarqué à quel point cette voiture était belle au Salon de l'Auto de Montréal 2018 et j'en tiens à cette affirmation. Jetta vient en 3 versions. La ligne confort de base est équipée d'un climatiseur, siège chauffant, mag 16 pouces, CarPlay et Auto. Milieu de gamme est équipé d'un toit ouvrant, d'un déverrouillage sans clé, écran infodivertissement plus grand et simili-cuir. Le modèle haut de gamme comprend des roues 17 pouces, un tableau de bord digital, un éclairage intérieur et des sièges en cuir avant ventilés. Sécurité électronique en extra. J'adore le look de cette berline allemande, jetez-y un coup d'œil. À l'intérieur, le coffre est gigantesque et il n'y a pas de suspension indépendante en arrière. Les sièges font 60-40, il y a beaucoup de place ici et aussi en avant. J'adore cet habitacle centré sur le conducteur, la console centrale est inclinée vers le conducteur, c'est sa coche. Les surfaces horizontales sont soft touch, les rétroviseurs sont minuscules et ce véhicule se sent bien construit, comme tous les Vaux d'ailleurs. Silencieux sur l'autoroute et raisonnablement confortable sur les routes de marde au Québec, malgré la suspension arrière semi-indépendante. Le volant en cuir Volkswagen familier et ses sièges en cuir simili sont doux et confortables. Certains commentateurs ont appelé cela Audi Junior, c'est du fake news. Cependant, il concurrence favorablement contre Civic, Mazda 3, Golf et Elantra GT. Merci la libre concurrence du marché. Le look de Volkswagen vieillisse généralement mieux que ses rivaux et la fiabilité semble être moins merdique que par le passé. Le moteur est un turbo 4 cylindres qui vient avec un dinosaure 6 vitesses ou un automatique 8 vitesses. Avec l'automatique, vous obtenez 7,8 litres en ville et 5,9 sur l'autoroute. Le site web IIHS ne contient pas d'informations sur la sécurité et Ross est absent. Voici mes réflexions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui avec la Volkswagen Jetta 2019, un petit peu un exclusif primeur sur l'émission, un chummy de la job. Sa chicks, elle a acheté la voiture. Je trouve ça toujours un petit peu intéressant. Pourquoi les gens achètent des voitures? Ses parents ont de l'allemand haut de gamme. Elle voulait avoir un beau char qui ne flashait pas trop, qui allait rester beau pendant longtemps. Aussi, elle voulait avoir quelque chose qui était fait solidement. Sur l'autoroute, très silencieuse. Ça, c'est important, ça. C'est vraiment le sentiment d'être dans une voiture qui est faite qualité. C'est quand on n'entend pas trop de bruit de vent sur l'autoroute. Je viens juste d'attendre un rattle. Pas trop de rattle. Je conduisais dans les bosses à Il Perro. Pas trop de rattle. Pas de vibration. On sent que c'est bien assemblé. Quoi d'autre à propos de cette voiture-là? Ben, les petits rétroviseurs ici. Le rétroviseur ici en haut qui est comme se prend mal en main parce qu'on accroche le top. La visibilité est quand même correcte. C'est pas la fin du monde, mais c'est bon. On n'est pas dans un VUS. En arrière, il y a quand même beaucoup d'espace. La valise, grosse valise. Suspension qui n'est pas indépendante en arrière. Selon Volkswagen, j'ai lu à quelque part, citez-moi pas là-dessus, c'était une suspension semi-indépendante en arrière. Ça sauve plus de place. Moi, je pense que c'est code en allemand pour ça sauve de l'argent. C'est correct. Je dois dire, je prenais les bosses en ville tantôt, ça allait bien. Comportement routier sûr. Volkswagen, eux autres, ils me font leur produit. Il y a toujours comme 3 niveaux. Il y a le niveau entrée de gamme, après ça milieu de gamme, après ça haut de gamme. La différence principale que je vous dirais, c'est surtout les bancs. Les bancs pour l'entrée de gamme, c'est en tissu. Je trouve toujours les bancs en tissu un petit peu difficiles à maintenir à long terme. T'échappes de quoi dessus, c'est l'enfer à travailler. Tandis que les bancs en cuir ou en simili-cuir comme ceci, ça se nettoie beaucoup plus facilement puis ça se garde à long terme. Beau volant gainé de cuir. Beau toit ouvrant, c'est complet. Moi, j'aime le look de ce char-là. Je pense qu'il est très attirant. C'est la berline allemande conservateur faite avec du goût. Il y a des belles lignes de coupe sur le côté, sur le hood. C'est un classique. Et puis, fait que ça, cette voiture-là, selon moi, très recommandable, soit à la location, puis même, je pense, à l'achat. Je pense que Volkswagen, c'est moins pas fiable qu'avant. En tout cas, ils ont l'intérêt de l'être. Puis aussi, c'est quand même, ça en dit gros parce que Volkswagen, on sait que c'est les tricheurs. Ils ont triché avec leur moteur diesel, mais ils n'ont pas besoin de tricher parce qu'ils font des très bonnes voitures. Quand ils s'y mettent et ils font des très bonnes voitures, ils sont très bons. Le petit 1.4 turbo va bien.
il n'est pas bizarre. Quand je pèse sur le gaz, on ne sent pas de turbo. Quand je relâche le gaz, il n'y a pas de overboost comme certains moteurs turbo bas de gamme. Fait que ça fait la job. Alors ça, c'était mes pensées sur la Volkswagen Jetta. Si vous aimez le vidéo, aimez-le. Si vous aimez beaucoup le vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Je sors des vidéos à peu près une fois par semaine, peut-être 3 fois par mois. Je les fais toutes en français. Je les fais en anglais aussi. Si vous ne parlez pas l'anglais, regardez pas celle en anglais, regardez seulement celle en français. Et c'est tout.